Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tout faire maison. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, une recette un petit peu belge parce que voilà, c'est une recette qui s'appelle les boulets sauce lapin. Boulets sauce lapin, mais qu'est-ce qu'il va nous faire encore ce Silvio? Mais non, vous tracassez pas, vous allez voir, c'est très très simple. C'est une recette qui nous vient de nos amis liégeois, du côté de Liège. Il y a un restaurant très réputé où on mange les fameux boulets liégeois et boulets sauce lapin. Alors bien sûr, la recette n'est peut-être pas forcément authentique, que exactement la même que celle que qu'on fait là-bas. Mais bon, c'est ma recette à moi, du boulet sauce lapin. Et vous savez, pour ça, il faut des ingrédients. Et les ingrédients, eh bien, c'est un gros plan. Allez, on se retrouve. Alors pour cette recette, les amis, vous aurez besoin d'1 kilo, pour ma part, c'est 1 kilo de haché. Vous faites moitié-moitié porc et bœuf ou porc et veau, c'est comme vous le désirez, comme vous préférez. Vous aurez besoin de bouillon de bœuf, ou de veau, c'est comme vous le désirez, ça c'est un bouillon de viande carrément. Vous aurez besoin de persil, vous aurez besoin de 2 œufs, vous aurez besoin de chapelure, vous aurez besoin de lait, vous aurez besoin de 2 tartines. Vous allez juste retirer la croûte. Vous aurez besoin de la mie seulement, de 2 tartines un peu rassis. Vous aurez besoin de sirop de liège. Alors, pour les amis français, je vais devoir vous expliquer un petit peu ce que c'est le sirop de liège. Je pense que vous n'avez pas ça, ou vous ne connaissez pas ça, sous ce nom-là en France. Le sirop de liège, qu'est-ce que c'est? C'est une mélasse de pommes et de poires. On peut aussi retrouver des fois des dattes dedans. C'est une mélasse carrément, donc c'est ça s'appelle du sirop de liège et c'est quelque chose de très concentré en fait. C'est des pommes et des poires qu'on cuit, qu'on récupère le jus et ensuite le jus, on en cuit encore et on obtient ceci avec de la mélasse. Donc c'est un mélange de sucre, de pommes, de poires et on peut aussi retrouver parfois de la datte dedans. Voilà. Donc ça s'appelle le sirop de liège. Vous aurez besoin de raisins de Corinthe. Encore une petite explication parce que on doit les faire tremper et dedans, moi je mis chez nous ici en Belgique, on a ce qu'on appelle du péquet. Donc les amis liégeois vont dire ouais, le péquet c'est chez nous. Eh bien oui, c'est de chez vous. Et on met bien sûr du péquet dedans. On peut mettre aussi, parce que le péquet vous ne retrouverez sûrement pas ça en France, vous pouvez mettre, pas de problème, vous mettez un alcool très très fort blanc. C'est simplement la différence. Vous mettez un alcool très très fort blanc. Et si vous n'avez pas du tout d'idée, vous pouvez mettre simplement de la vodka blanche, la plus pure possible, voilà, simplement pour mettre dedans. Et si vous le désirez ne pas en mettre, vous ne mettez pas d'alcool, vous mettez juste de l'eau pour les réhydrater, voilà, pour qu'ils soient un peu plus, gonflés, voilà, simplement. Donc vous mettez de l'eau si vous voulez pas mettre d'alcool. C'est quelque chose que vous n'êtes pas obligatoire. Vous aurez besoin d'un bouquet garni. Vous aurez besoin de 2 échalotes. Vous aurez besoin de vinaigre de vin rouge. Et vous aurez besoin, pour terminer, de la bière brune. Pour nous, en Belgique, c'est de la pied de bœuf, mais je sais bien qu'en France, vous n'aurez pas de la pied de bœuf. Donc, vous pouvez remplacer par de la lèvre brune. Je sais que la lèvre brune, vous en avez en France. Donc, la lèvre brune est parfaite pour faire cette recette. Elle est un petit peu alcoolisée par rapport à celle-ci. Celle-ci n'est pas alcoolisée du tout. C'est une bière de table qu'on donnait même aux enfants à mon époque. Si vous êtes de ma génération, vous avez sûrement connu ceci. Qu'on donnait aux enfants dans les plaines de jeux, dans les centres de récréatifs, ainsi de suite. On donnait cette bière aux enfants, ce qui serait maintenant un petit peu scandaleux, mais on le faisait à l'époque. Et bien sûr, si vous êtes en Belgique et vous n'avez pas envie de mettre de la pied de bœuf, vous pouvez mettre aussi de la lèvre, il n'y a pas de souci, ça marchera très très bien aussi. Voilà, maintenant, je pense que j'ai fait le tour de toute la recette. On peut maintenant passer à la recette en elle-même. Allez, c'est parti pour la recette. Pour cette recette, vous aurez aussi besoin d'un oignon que j'ai oublié de vous préciser dans les ingrédients juste avant. Donc un oignon. Alors on va commencer tout d'abord par la tartine de pain de mie. On va mettre le lait pour bien sûr réhydrater le pain et on va la mélanger carrément pour que ça prenne bien. On va même bien la hacher comme ça avec les doigts, voilà, pour que ça devienne vraiment de la bouillie. Et on la met de côté. D'accord? Ensuite, on va s'occuper des 2 échalotes qu'on va juste tailler très finement. Qu'on va tailler très finement et qu'on va faire revenir avant de les mettre dans la viande en fait.
Moi, c'est une chose que je déteste, c'est de me retrouver avec une boulette. Alors les boulets liégeois, c'est une grosse boulette, hein. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais le boulet liégeois, en fait, c'est vraiment une très très grosse boulette. Et donc, donc comme tout ce qui est boulette, c'est difficile à cuire le cœur. Donc si vous mettez des oignons crus dans vos boulets ou dans vos boulettes, automatiquement, ils ne seront pas cuits. Et donc pour moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas, c'est de retomber sur des morceaux d'oignons qui ne sont pas cuits du tout. Donc eh bien moi, je les cuis en avance pour ne pas tomber sur des oignons qui ne sont pas cuits. Bon, si j'arrive à me battre avec mon échalote, oignon ou échalote, c'est pareil, hein, c'est le même combat, hein, vous m'aurez compris. Eh bien, je dois vous dire, les amis, que ils sont très très piquants, parce que je suis très très sensible. Si vous avez des trucs à donner pour ne pas pleurer quand vous faites des échalotes ou des oignons, allez-y, en sachant que j'ai déjà quasiment tout essayé les trucs de grand-mère, hein. Mais je serais curieux, tiens, de savoir si vous avez des trucs pour pas pleurer, parce que moi c'est quelque chose que je suis très très sensible. Je suis très sensible des yeux, en fait, que ce soit partout, que ce soit la piscine, que ce soit vraiment partout, la poussière et donc les oignons. Eh bien, je suis très très sensible, donc dès que ça pique un tout petit peu, eh bien, je suis directement attaqué. Je ne peux plus m'arrêter de pleurer. Je vous assure que c'est pas agréable du tout. Donc généralement, je laisse cette affaire ma femme généralement parce qu'elle est beaucoup moins sensible. Allez, maintenant, on va les cuire à la poêle, on les fait revenir. Je vous montre pas, hein, vous savez faire ça. Vous les faites revenir 2-3 minutes, 5 minutes, tant qu'ils sont translucides, pas brûlés, translucides, et vous les faites refroidir automatiquement. Pendant que les oignons, ou les échalotes, pardon, c'est plutôt les échalotes, sont en train de fondre dans la casserole, on est juste à côté, on les surveille bien sûr. On va s'occuper un petit peu du persil. On va le couper grossièrement pour venir ajouter à la viande hachée. Donc on va faire ça maintenant, hein. Je l'ai déjà, on va dire, nettoyé et coupé, hein. Donc il est vraiment déjà pas très épais. Donc je vais juste donner un petit coup de couteau par-ci par-là pour dire de l'émincer un tout petit peu. Pas trop, parce que moi je n'aime pas quand il est trop fin. Quand vous coupez trop fin, et je trouve qu'il a un goût qui est beaucoup moins intéressant. Voilà, on va le mettre directement dans le haché. Alors haché, si vous savez pas ce que c'est en France, c'est vrai que vous utilisez beaucoup chair à saucisse. Eh bien, c'est de la chair à saucisse. Haché, c'est un mix. Chez nous, on appelle ça la viande hachée. Chez vous, je pense que c'est plutôt de la chair à saucisse. Je sais pas si vous appelez ça aussi de la viande hachée. Mais voilà, chez nous, c'est le terme qu'on donne. Donc chair à saucisse, je pense, c'est de la viande hachée. Mais sinon, c'est un mix de deux viandes. Voilà, donc on va commencer par ceci. Je vais donner un petit coup d'œil aux oignons en attendant, enfin aux échalotes. Voilà, on va revenir sur notre haché. On va mettre les 2 œufs. Voilà. Voilà. On va y mettre la chapelure. Avant, on va mettre le pain, pardon. On va mettre le pain. Voilà. On va y mettre le sel. Et le poivre. Voilà. Après, si vous avez envie de mettre d'autres épices à l'intérieur, vous pouvez, faites-vous plaisir. Et on va y rajouter la chapelure carrément. Voilà, comme ça. Voilà. Allez, je passe un gant et on est parti pour, faut mettre les mains dedans, il n'y a rien à faire. Voilà, j'y rajoute, avant de commencer, mes oignons que l'on a cuits, hein. Voilà, que j'ai égoutté personnellement de l'huile, parce que voilà, j'ai pas envie de rajouter trop d'huile. C'est un plat qui est déjà assez fat, comme ça, et donc, bon voilà, si on peut retirer un peu d'huile, bon après, je sais pas, parce que j'estimais qu'il y en avait beaucoup trop, hein. Sinon, si vous mettez pas trop,
il y a moyen peut-être de partir. J'ai enfilé mes gants, et maintenant, eh bien, on va se faire plaisir, on va y aller, hein. On va commencer à tout mélanger. Et une fois qu'on aura bien tout mélangé, on fera des boulets. Voilà, je vais remettre une dose 3/4 de chapelure. D'habitude, je ne calcule pas ce que je mets comme dose, donc c'est pour ça que ici je fais l'effort de calculer pour pouvoir vous donner les ingrédients précisément de la recette. Hein. C'est quelque chose que je fais sans regarder en fait cette recette. Hein. C'est quelque chose, quand on l'a fait plusieurs fois, c'est assez facile. Il n'y a rien de compliqué. Après, les dosages aussi peuvent se faire aussi un peu selon ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc les raisins, on met la dose qu'on veut. Hein. Si on n'aime pas trop les raisins, on n'en met pas beaucoup. Et si on aime beaucoup les raisins, on en met beaucoup. Enfin bon, voilà, ça c'est un petit peu selon le goût de tout le monde. Voilà, ici, ça commence à devenir pas mal. Je vais prendre un plat de réception pour faire mes boulets. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, une fois que vous avez votre pinte, on va faire des boulets. Des boulets, en fait, ce sont des grosses boulettes. Hein. Donc, il faut pas que ce soit trop petit. C'est normal que ce soit gros. Ça fait partie de la recette. Après, bon, si vous faites des petits, il y a personne qui va venir vous attaquer chez vous. Mais la recette, c'est de faire des gros boulets. Je sais pas moi, 100, 120 grammes peut-être. Je pense que 100 grammes, c'est bien. Après, je vais pas les peser, hein. Je ferai ce que je ferai. Mais je vous donne la taille, c'est plus ou moins une belle orange, quoi. Après, je vous cache pas, hein, je fais aussi des plus petites parce que comme j'ai des enfants et qui mangent beaucoup moins, pour pas non plus leur donner trop, je fais des plus petits boulets. Qui seront plutôt autour de 70 grammes, comme ça. Faites un peu comme vous voulez, mais la recette originale dit que les boulets doivent être vraiment énormes. C'est quelque chose de... c'est une recette qui est vraiment fat, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on mange en hiver, on va dire. C'est pas quelque chose qu'on va se manger en été, même s'il y a des restos spécialisés là-dedans qui vont marcher toute l'année, et qu'un boulet, quand vous en avez envie, vous en avez envie, hein. Peut-être certains, ils vont dire, ouais, mais attends, il fait que des boulettes, c'est rien de spécial. En fait, vous allez voir, c'est le restant, c'est la sauce qui va avec, la sauce dite sauce lapin, qui fait en fait tout son effet. Et bien sûr, on pourra accompagner tout ceci avec des frites, mais pas que. On peut faire aussi une bonne purée ou simplement une pomme de terre ou une patate vapeur, comme on va en dire. Hein. Une pomme de terre vapeur, ça va aussi, hein. Ça le fera aussi. Hein. Alors on fait des boulets quand même d'une belle taille parce que généralement on en mange un par personne, voire deux pour les très grands mangeurs. Je fais 6 beaux boulets et je ferai 4 petits boulets, donc on va dire que les gros boulets font au moins 120 grammes. Hein. Au moins. Mais c'est une belle taille, 120 grammes, 120, 150, entre 120 et 150 grammes, c'est une belle taille. Alors on va commencer par mettre cuire les boulets en fait, hein, tout simplement dans une poêle avec de l'huile. Amis du Sud, évitez l'huile d'olive. Hein. Je sais que vous êtes friands de cette huile d'olive dans le Sud, mais bon, ici, prenez peut-être une huile qui va un peu... peut-être être plus classique, on va dire une huile d'arachide ou une huile de tournesol, que sais-je, l'huile préférée pour cuisson, parce qu'il va falloir faire une pré-cuisson, on va dire, la faire roussir ici. Dans une autre casserole, moi j'ai pris une casserole en fonte, parce que je trouvais que ça gardait mieux la chaleur, et pour mijoter c'est beaucoup plus facile, car nous allons faire mijoter. On peut la mettre aussi au feu, on peut y aller, et on va commencer à mettre l'oignon. Eh bien, il faut faire fondre l'oignon, on va assaisonner tout ceci, avec du sel, du poivre, et si vous voulez sel, poivre, si vous voulez mettre un autre assaisonnement, vous pouvez aussi, mais sel, poivre, ça suffit largement. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Oui, normalement vous voyez bien.
Voilà. Alors maintenant, il commence à devenir translucide. C'est un bon moment pour venir mettre le vinaigre de vin. Vinaigre de vin, voilà, on va mettre avant de convenance, on va dire 3 cuillères à soupe, comme ça. Voilà, on va faire réduire maintenant le vinaigre de vin. Tout ça vraiment, vraiment à feu très très fort. Hein. Vous voyez que ça bouillonne, ça fait, on n'hésite pas. Il faut bien sûr être à côté. On laisse pas bien sûr le feu seul, parce que sinon on va vite cramer les oignons. C'est pas. On diminue un tout petit peu maintenant, le temps de faire évaporer le jus et le vinaigre de vin. On va pouvoir ajouter maintenant le petit bouquet garni. Voilà. Hop là. On n'hésite pas bien sûr à remuer pour ne pas que ça colle au fond de la marmite. Et ici c'est un fait-tout, on va dire. Hein. Fait-tout en fond qui peut aller au four. On n'hésite pas bien sûr à tourner dans les boulets pour bien faire une dorure un peu partout. Hein. Le but n'est pas de les cuire à cœur, hein, puisque on les mettra bien sûr dans le fait-tout pour qu'ils cuisent vraiment à cœur. Ici on cherche vraiment à donner une couleur. Voilà, maintenant on voit que ça s'évapore à nouveau. On récupère le fameux sirop de liège qu'on va venir ajouter maintenant ici à nos oignons. C'est ce qui va leur faire confire en fait, hein. Ça va les faire vraiment devenir caramélisés comme ça, hein. Même si on va pas les laisser caraméliser longtemps, hein, puisque on rajoutera bien sûr le bouillon et la bière tout à l'heure. Ouais, vous voyez que maintenant on obtient vraiment une belle couleur de nos boulets. La sauce, eh bien, on commence. Vous voyez, maintenant tout a bien fondu, donc on va laisser bien sûr les oignons un peu prendre eh bien ce goût de sirop, hein, le sirop de liège. Hein, on va le laisser un petit peu, eh bien, 2-3 minutes comme ça. Faut pas non plus que ça devienne brûlé. Hein, donc il faut vraiment, faut pas que ce soit non plus sans liquide. Il faut vraiment juste laisser le temps aux oignons, eh bien, de prendre la couleur et le goût, simplement. Voilà, il est temps maintenant, eh bien, d'ajouter notre fameuse bière brune. Oups. Bière brune de mon enfance. Pour vous, si vous n'avez pas de la bière brune pied de bœuf, même si je veux pas faire de la pub à pied de bœuf, mais bon, voilà, c'est généralement avec cette bière-là. Vous pouvez faire avec de la lèvre, bien sûr, ou une autre bière brune, mais ne prenez pas de bière trop amère, ni trop forte. Voilà, un conseil. Voilà. On met, bien sûr, la bouteille complète. Pour les proportions que je vous ai données ici. Hein. On va laisser bien sûr revenir à ébullition et on va rajouter ensuite, on mettra bien sûr le bouillon et on mettra les boulettes. Les boulets pour qu'on viendra mettre et on fera mijoter tout doucement le jus. Le bouillon va devenir bien sûr petit à petit bien nappant et ensuite eh bien nous serons prêts d'ici on va dire une petite demi-heure. Dans une petite demi-heure nous pourrons passer à table. Voilà, maintenant qu'on récupère l'ébullition, je vous propose on a coupé bien sûr les boulets. On va récupérer les boulets et on va les placer directement, eh bien, dans ce bouillon, hein, ce futur bouillon. Hein. Pour l'instant, on va le laisser comme ceci. Voilà. On récupère bien sûr tous les boulets. On va placer dans votre feuilletou, votre marmite, ça vous choisissez ce que vous préférez. Voilà. On va recouvrir de notre bouillon. Le bouillon, on en met à discrétion. Ça, c'est un petit peu à vous à voir. On va pouvoir en remettre en milieu de cuisson si ça a trop baissé. Moi, je commence toujours à mettre, eh bien, généralement à hauteur, hein, on va dire la moitié du bouillon, plus ou moins, même voire 2/3 du bouillon. Je vais maintenant recouvrir et mettre au minimum. Voilà, j'ai mis au minimum. Et bien sûr, maintenant, on va laisser cuire pendant 30 minutes. Comme ceci, avec le couvercle. On finira la cuisson, bien sûr, avec les raisins de Corinthe, les 10 dernières minutes, donc une demi-heure comme ça, couvert. Sur le feu, au minimum, on va laisser mijoter et laisser réduire cette sauce. Ensuite, eh bien, après les 30 minutes, on regardera s'il vous manque du jus, ou si ça a trop réduit. Vous rajoutez, eh bien, le restant du bouillon, et à ce moment-là, on rajoutera aussi, eh bien, les raisins de Corinthe, et qu'on fera encore cuire pendant 10 à 15 minutes maximum, et ensuite, on sera prêt
eh bien, à manger. Et donc, pendant ce temps-là, ce que vous pouvez déjà faire maintenant, eh bien, ce sont les frites. Commencez à éplucher les pommes de terre, à faire une pré-cuisson. Les amis français, on fait toujours une pré-cuisson à 140 pendant 7 minutes. Et ensuite, une cuisson à 180 degrés pour finir de faire nos frites. Eh bien, moi, je vous propose de se retrouver à ce moment-là, au moment où je vais rajouter les raisins de Corinthe d'ici une demi-heure. Allez, maintenant, on couvre et on est parti pour une demi-heure de cuisson. Voilà les amis, une grosse demi-heure maintenant que ça mijote. Je viens de retirer le couvercle, vous voyez. Voilà. Tous les boulettes sont bien cuits. Et maintenant les boulets, on va les laisser. On va mettre les raisins de Corinthe qu'on a bien sûr qu'on a égoutté. Hein. On met les raisins de Corinthe dedans. Voilà. Voilà. Et on va laisser encore mijoter comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Alors, moi je vais vous dire un secret. Personnellement, j'aime bien le faire mijoter même très longtemps. Mais 10 minutes, un quart d'heure, ça suffit. Maintenant, moi j'aime bien le faire mijoter encore une demi-heure, même voire 3 quarts d'heure, parce que c'est un plat qui se mijote et qui est meilleur. Plus il est mijoté, plus il est meilleur pour moi. Ça, c'est à mon goût. Hein. Vous voyez qu'ici, j'ai pas besoin de rajouter en fait de bouillon. Hein. Je pense qu'il y aura assez. Je vérifierai tantôt lorsque je vais retirer les boulets. Parce qu'à un moment donné, je vais retirer les boulets et je verrai ce qui reste comme sauce à peu près. Et à ce moment-là, eh bien, je regarderai s'il faut rajouter du bouillon ou pas. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça encore au feu minimum, vraiment minimum, encore 10 minutes sans couvercle. Voilà, histoire que les vapeurs, que la sauce un petit peu prenne et devienne un peu plus nappante. Ensuite, je vais retirer mes boulets que je vais mettre de côté, que je vais garder au four au chaud. Et ainsi, je vais garder ma sauce comment elle est. S'il y a besoin d'un peu de liquide, eh bien, j'ai encore le restant de bouillon qui est là. S'il n'y a pas besoin, ben, je mets mon bouillon à place au congélateur. Et bien sûr, je ferai avec ça et on mangera, on passera à table. En attendant, n'oubliez pas, pré-cuisson des frites pour moi, c'est maintenant. Et là, on se retrouve tout de suite au moment eh bien, de déguster. Hein. Ça va ? Voilà les amis, cette recette est maintenant terminée. Alors, c'est boulet sauce lapin. Vous avez vu? Pas de chasseur, rien du tout. Hein. Non, pas de chasseur, rien du tout. Franchement, cette recette, faites-moi plaisir, quoi. Allez, faites-moi plaisir, faites-moi cette recette. Ouais, je sais bien, c'est pas comme une recette de régime, mais bon, on va pas manger de la salade, hein, on est en hiver, quoi. La salade, c'est en été, ça pousse pas, de toute façon. Puis faut bien nourrir son homme, enfin, on peut pas faire toujours régime, on fait régime 6 jours sur 7. Le mercredi, on y va, on se lâche, hein. Bon. Si t'as aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. C'était si mignon. Allez, s'il te plaît. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner. Bon, si t'es pas abonné, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche pour tenir informé des vidéos qui sortent, généralement, le mercredi et le dimanche, si j'arrive à me lever, parce que le dimanche, c'est dur, hein. Surtout si je mange des boulets sauce lapin le samedi. Alors là, j'en peux plus le dimanche, généralement, j'ai du mal. Mais bon, on s'arrange pour quand même essayer de sortir des vidéos. Et bien sûr, si tu as des questions, ou si tu as des remarques, ou si tu as envie de me parler, hein, tu te sens seul, il y a l'espace commentaire. Et généralement, j'y réponds souvent. Je réponds, bon, si je t'oublie, ne m'en veux pas. Ou rappelle-moi que je t'oublie pas, quoi. Allez, moi je vous oublie pas, je vous dis à la prochaine fois. Et n'oublie pas, hein, les boulets sauce lapin, il n'y a pas de chasseur. Enfin, je crois pas. Bon, allez, je vais voir s'ils sont pas là.